Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, je suis un petit peu malade, je sais pas si ça s'entend mais c'est pas grave, on va continuer. On va parler bien sûr, comme d'habitude, en ce début de mois, des couvertures et des plus belles bien sûr couvertures du mois d'octobre. Ça a été assez compliqué ce mois-ci parce qu'il y avait vraiment très belles couvertures. Voilà, j'en mettrai aussi à la fin de la vidéo comme d'habitude en bonus. Donc peut-être qu'il y en a qui rentrent pas dans ce top là, mais bon, c'est mes choix, peut-être que d'un jour à l'autre ça changerait, bref. On commence tout de suite, c'est parti. Et comme d'habitude, je précise que s'il y a des couvertures que j'avais déjà vues il y a peut-être quelques mois, voilà, j'en ai plus en tête, mais je sais qu'il y en a qui reviennent assez souvent parce que ils sont retardés, etc. Et ben forcément, je les mets plus, parce que sinon c'est double chance et il n'y a pas de deuxième chance avec moi, c'est hors de question. Non, mais voilà, on va commencer tout de suite avec le numéro 15. Et à la 15e place, j'ai donc mis Born to be on Air, voilà, le tome 9 de chez Pika. Et je trouve la couverture assez jolie, assez simple. Elle me donne envie bien sûr de m'intéresser à l'œuvre. D'ailleurs c'est, je pense, une petite œuvre que je me ferai peut-être un jour, voilà, parce que j'aime bien l'histoire. Je ne l'ai plus en tête, je peux pas vous l'expliquer. Le mec aime bien l'histoire mais il l'a plus en tête, exceptionnel ça. Bref, on va mettre ça sur le coup de la maladie. Mais voilà, j'aime beaucoup cette couverture, des belles couleurs. Et voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. J'aime bien aussi le titre, voilà, je trouve très stylé avec la radio, parce que il me semble que ça parle, enfin je sais que ça parle d'une fille qui fait de la radio, etc. Mais je me souviens plus dans quel contexte c'est, etc. Enfin bref, voilà. J'ai bien aimé. À la 14e place, j'ai donc mis le tome 2 de One Dance. Voilà, là c'est la version japonaise et je la trouve vraiment très stylée. Et je pense que One Dance, on le reverra assez souvent dans le top parce qu'il y a des très belles couvertures. Je m'étais intéressé à l'œuvre parce qu'une fois j'étais sur Amazon Japan et j'avais vu ces couvertures là. Je me dis, ouais, c'est quoi ça? Et en fait, c'est pour ça que je voulais surtout acheter One Dance. Bon, je l'ai pas acheté, mais. Et en plus j'ai même pas pu découvrir parce que c'est chez Noé Graphics et Noé Graphics ils filment tous leurs mangas. Alors c'est bien parce qu'au moins quand on l'achète c'est pas abîmé, mais par contre en fait on peut rien feuilleter de chez Noé. Donc ça c'est un peu dommage. Bref. En tout cas très belle couverture. Pour ceux qui ont regardé Cyberpunk, ça vous fait penser à une certaine Lucie peut-être. Voilà, mais je l'aime bien. Elle est dans son petit move de breakdance et voilà, très cool, fond rose qui met bien en valeur la chevelure, les yeux de la fille. J'aime beaucoup et voilà, en plus le titre est un peu dans le mouvement, je trouve qu'il va très bien. Donc voilà, pareil, très sympa la couverture. On enchaîne avec Hokuto no Ken, l'extrême édition, voilà, le tome 1. On a Ken le survivant qui est là, imposant avec son torse énorme, voilà, j'ai jamais vu un torse aussi imposant, son cou aussi, son cou arrive à ses oreilles ici, incroyable, même son cou est plus épais que toute sa tête, c'est incroyable, le mec est massif, mais voilà, j'aime beaucoup cette veste un peu biker qui peut nous faire penser aussi un peu à Terminator, voilà, Schwarzenegger, franchement j'aime beaucoup, peut-être qu'il y a des influences, honnêtement ça je me suis pas assez intéressé à l'œuvre pour savoir, mais très cool, et ça fait partie des choses que j'avais envie d'acheter, enfin que j'ai envie d'acheter, mais voilà, c'est... Franchement, au mois d'octobre, j'ai déjà fait un peu les calculs de tout ce que je dois dépenser, ça va piquer. Donc malheureusement, je vais devoir laisser ça de côté pour d'autres œuvres. Mais ça donne bien envie, ça donne vraiment bien envie. À la 12e place, j'ai mis MMA Allrounder Megumi. Voilà, le tome 1 de Hiroki Ando. Couverture que j'aime beaucoup, même si bon, le patch MMA je le trouve un peu moche, et en plus ils ont changé le nom parce que normalement c'était juste Allrounder Meguru, je sais plus, Meguru je crois, j'ai dit Megumi mais je sais plus, un des deux, je me souviens plus. Mais voilà, j'aime beaucoup avec toutes les techniques de combat qu'il peut y avoir maintenant. En ce moment je m'intéresse pas mal à ce sport, même si des fois je trouve ça un peu abusé, la violence qu'il peut y avoir, mais bon, ça fait partie du truc. Je m'intéresse qu'il y a le youtubeur Venkalias qui m'a matrixé. Si jamais il passe ici, bonjour à lui, et sinon allez voir ses vidéos, elles me font toujours rire.
Voilà, mais j'aime beaucoup. Il y a le tome 2 aussi en simultané, mais je préfère la couverture du tome 1, très jolie. Et je vais l'acheter, je pense que je vais l'acheter parce que j'avais vraiment aimé Rikudo, enfin la boxe en tout cas, et là on va parler de tous les arts martiaux, les arts martiaux, ouais. Et du coup, j'aime bien, et puis en plus bah, j'ai aussi envie d'acheter Den, donc peut-être qu'en parallèle je vais commencer les deux. On verra bien, mais on va parler très prochainement de Hiroki Ando sur la chaîne. Voilà, j'en dis pas plus. On enchaîne à la 11e place avec Shujin X, voilà, couverture que j'aime beaucoup, qui me fait penser un peu à une peinture, voilà, une peinture un peu style vénitien, parce qu'il y a le masque comme ça qui ressemble aux anciens masques des médecins de l'époque de la Renaissance. Voilà, j'aime vraiment bien. J'avais déjà lu Shujin X et j'étais pas non plus trop hypé par ça, donc peut-être que je relirai pour me refaire une petite idée. Voilà, c'est par le même auteur que Tokyo Ghoul, et par contre la couverture je l'aime vraiment beaucoup parce que j'aime bien l'encadrer, le titre en dessous bah, en anglais ou je sais pas en version internationale, et le titre derrière, enfin juste en dessous un peu moins opaque. Bah, japonais, et avec le 1 et avec le titre de l'auteur et avec le titre de la maison d'édition. Franchement, je trouve que c'est du beau travail, vraiment du beau travail, et ça me donne envie de me replonger, en tout cas d'acheter ça ou de m'y intéresser. Enfin, si je connaissais pas et que je le voyais dans une petite librairie, bah, je me jetterai dessus pour voir bah, ce que c'est à l'intérieur, et bah, ça fait tout son effet, et le rouge voilà, qui ressort bah, déjà en fond, et aussi avec le titre du manga. Franchement, bien joué à la personne qui a fait cette belle couverture. J'enchaîne avec Soulmate, voilà, qui est 10, top 10, le dernier tome de Soulmate. Voilà, je sais pas, j'aime beaucoup cette couverture. Bon, désolé pour le bandeau provisoire, mais j'ai trouvé que ça. Et bah voilà, deux jeunes mariés, j'ai l'impression, qui se baladent dans la mer, qui a l'air de faire beau, voilà, qui sont super heureuses. Et il y a tout, enfin, il y a l'air d'avoir beaucoup de bonheur. Les couleurs utilisées, bah, très stylées, et bah, c'est surtout le lieu, et puis le fait que ça doit être comme je l'ai dit, un moment de bonheur, peut-être le plus beau jour de leur vie à L2. Et franchement, j'aime bien, ça me donne envie aussi, pareil, de lire. Donc ceux qui l'ont lu, dites-moi ce que vous en pensez. En plus, c'est le dernier tome. Il sort ce mois-ci, pas encore, je crois pas qu'ils soient sortis, mais dites-moi ce que vous en pensez. Ça a l'air très stylé. On enchaîne avec Golden Kamui, voilà, qui est un habitué avec le tome 26, donc à la 9e place. À chaque fois que je vois des couvertures, je me dis putain, mais il faut que je lise cette œuvre. En plus, j'ai l'impression que personne n'en parle, personne l'achète. Et pourtant, bah, 26 tomes quand même, donc au Japon c'est que ça doit quand même fonctionner. On a aussi, enfin ça finit bientôt je crois en, si je dis pas de bêtises, 28, 27, 28 ou 29 tomes, mais je crois que c'est 27 ou 28 tomes il me semble, si je dis pas de conneries. Et voilà, j'aime beaucoup le chara-design du personnage, j'aime beaucoup bah, les détails sur l'arme, j'aime beaucoup son regard, enfin j'aime tout ce qu'il peut y avoir autour. Le Golden Kamui un peu style effacé, bon, ça fait son petit effet, surtout si bah, je pense que ça doit avoir un rapport avec l'œuvre, hein, tout simplement. Et franchement j'aime bien, ça me donne envie toujours à chaque fois que je vois une couverture, en tout cas récemment, de Golden Kamui, ça me donne envie de me projeter dans l'œuvre et de l'acheter. Donc quand ça fait ça, bah, on le dit toujours, hein, c'est du bon. Ouais, vous l'avez dit chez vous. Ouais, merci de suivre. J'espère, sinon c'est le zigouillage. Voilà. Attention, parce que c'est peut-être une couverture qui va être un petit peu... Enfin, on va se demander pourquoi elle est là, mais moi j'ai adoré comment elle a été faite. Donc c'est Coffee Moon, le tome 1. J'adore la couverture, j'adore les successions de titres qu'il peut y avoir, un petit peu coupé comme ça, et pareil sur le côté un peu en genre de vague, avec derrière, je sais pas, on dirait une ville un peu morte. Voilà, franchement... C'est trop intriguant, le verre qui ressort comme ça avec le titre, le numéro du tome et l'auteur,
bien joué, ça fait comme un peu Shujin mais cette fois-ci en vert. Très classe, ça me donne envie de, pareil, de lire un peu l'œuvre, de savoir ce qui se passe. En plus je crois que c'est un seinen, donc très intéressant peut-être. Mais en tout cas j'aime beaucoup cette couverture, mais il y en a d'autres au-dessus qui, vous verrez, sont je pense mieux. À la 7ème place, j'ai mis le tome 7 de A Journey Beyond Heaven. Voilà, j'aime trop la position de la fille à l'avant avec son gun. Pareil, le mec à l'arrière qui est un peu sur ses gardes. Franchement, pareil, A Journey Beyond Heaven, c'est quelque chose que j'ai envie de lire depuis un petit moment. Là, ça fait longtemps qu'on l'avait pas vu, mais je crois que c'est justement le retour avec le tome 7. J'aime trop. Le seul petit hic, c'est que je trouve que le titre, enfin la couleur choisie pour le titre, ne suit pas vraiment avec l'ensemble de la coloration, du dessin qui a pu être fait pour cette couverture. C'est dommage, vraiment c'est dommage. Mais sinon, à part ça, pour moi c'est presque un sans faute. Il manque peut-être juste je sais pas, de quelque chose d'autre, pour peut-être quelque chose d'un peu plus sombre, parce que là on est un peu vachement éclairé. Mais je l'aime vraiment énormément. Quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, ça donne envie. Et franchement, très belle couverture, les postures, vraiment, c'est ça qui fait tout, je trouve. Et pareil, les petits vêtements, les trucs, les machins, tout autour, tout l'ensemble est très stylé. Pareil, un ou une petite habituée en fonction de ce qu'on dit, parce que là j'ai dit un habitué par rapport à l'œuvre, mais je dis une habituée par rapport à la tueuse à gages qui est dans la série. Voilà, Candy and Cigarette, le tome 10. Franchement, à chaque fois que je vois une couverture, c'est pareil, j'ai trop envie de l'acheter. Il y a des œuvres comme ça que vraiment, je pense que si j'étais blindax, je me retrouverais avec des trucs, et ça se trouve, j'aurais même pas le temps de les lire, parce que à force d'acheter, je pense que ça doit être compliqué de tout lire. Mais à chaque fois, je suis tenté par Candy and Cigarettes, ou Candy Cigarette, je sais pas trop. Mais franchement, j'aime beaucoup les couvertures à chaque fois. Et cette petite tueuse à gages, je pense qu'elle, pareil, elle doit pas trop rigoler, même si on a l'impression qu'elle est toute mignonne, toute mimi, toute gentille. Donc c'est tout ça qui m'intrigue à chaque fois que je vois une de ces couvertures là. La posture très cool, bon la main un peu pourrie, mais j'aime bien que le gun soit justement mis en avant et que enfin le titre soit derrière le gun. Voilà, ça gâche pas au moins justement l'ampleur de la position dans laquelle elle est. Donc j'aime vraiment bien. Très stylé, encore une fois. De toute façon, je vais faire que répéter ça comme d'habitude. Je n'ai pas d'autres mots, je suis débile. On entre dans le top 5 avec Time Paradox Ghost Writer. Voilà, j'adore la couverture, elle est trop belle. Vraiment, elle est hyper jolie. Elle donne trop envie de se plonger dans l'œuvre. Voilà, apparemment c'est un auteur de manga qui a du mal à avoir une idée, qui un jour met en route son micro-ondes, je crois, et il y a le jump du futur qui arrive. Il y a une œuvre qui cartonne et lui il va l'écrire, et en fait il y a la fille, l'autrice, la vraie autrice, qui va être un peu en mode what the fuck, pourquoi mon manga il sort déjà alors que moi je suis juste en train de préparer, enfin un truc comme ça. Et ça a l'air stylé. Bon, ça s'est fait cut assez rapidement, donc je crois que ça fait pas beaucoup de tomes, ça fait 3, 4, 5 tomes max, mais 3 tomes je crois. Mais en tout cas ça a l'air stylé. En tout cas avec la couverture ça a l'air vraiment classe. Et j'aime tout, j'aime les couleurs, j'aime le fait que le micro-ondes soit démoli derrière, qu'il y a tout qui est un peu brûlé, voilà, tout qui est un peu flambé. J'aime vraiment bien. Et puis le personnage à l'avant avec sa plume, son jump, franchement tout est classe, donc ça mérite sa 5ème place. À la 4ème place, une autre très belle couverture, Les Enfants de la Mer, le tome 1, même si, attention je le dis, c'est une réédition, donc ils ont changé les couvertures parce que les couvertures originales, je sais plus, j'ai un trou. Les couvertures en tout cas de la première édition sont vraiment très jolies, je trouve, parce que ça met bien en avant la qualité de dessin de l'auteur et de l'utilisation des couleurs, etc. Donc je vous laisserai regarder.
En tout cas là pour le coup, bah, j'aime vraiment énormément aussi cette couverture parce que ça me donne envie de l'acheter tout simplement. Ce bleu très profond et on est justement dans les profondeurs des mers avec un petit garçon justement qui est là et qui y nage avec tous les poissons autour, tout ce qu'il peut y avoir bah, dans l'eau et ça me donne envie justement de m'y intéresser parce que j'aime bien les fonds marins, j'aime pas du tout y être mais enfin j'aime pas être au bord de l'eau mais enfin bref vous m'avez compris, quand il y a beaucoup de fond j'aime pas trop, mais quand je suis dans le fond et qu'il y a des choses vraiment sublimes à voir, j'adore. J'ai jamais fait de plongée sous-marine mais j'aimerais bien en faire un jour, voilà. Mais pour le coup bah, je peux rien dire, tout est parfait, il n'y a pas un truc qui est mal fait en tout cas sur cette couverture, donc bravo, bravo, bravo. Du coup là vous vous demandez qu'est-ce qui peut battre un peu les enfants de la mer, et ben voilà je vous montre, c'est Love Under the Blue Moon. Alors apparemment c'est un roman, mais la couverture elle est juste pépite, mais elle est que troisième, donc je sais pas pourquoi je l'ai mis que troisième, parce qu'au final quand je la vois là, elle est très jolie. Enfin, tous les jeux de lumière utilisés, que ça soit la lune, que ça soit les étoiles, que ça soit la ville en fond, que ça soit le reflet justement des lumières de la ville dans l'eau, etc., etc. Tout est très bien utilisé, tout est très bien fait, et il y a des nuances de bleu de malade, donc vraiment c'est aux petits oignons. Je pense que si ça avait été un manga, je m'y serais intéressé. Un roman, vu que voilà, je lis pas trop de romans, ben, je ne vais passer mon tour, on va dire. Je trouve ça un peu dommage parce que justement, quand je vois la qualité de dessin de la couverture, je me dis que c'est dommage que ce soit un roman. Alors peut-être que c'est un roman illustré et que du coup, bon, il y a quelques petites pages cool. Ou alors peut-être que je me trompe totalement et que ce n'est pas un roman, mais il me semble que oui, parce que c'est écrit novel. Voilà, mais j'adore, mais c'est que troisième, donc on va voir ce qu'il y a devant. On va voir ce qu'il y a devant. À la deuxième place, j'ai donc mis le tome 3 de Space Punch. Voilà, j'adore. Vraiment, j'adore la couverture. Ce héros vraiment en mode je vais tout niquer. Enfin, ou ce héros, je sais pas trop, mais en tout cas, il est déterminé à tout arracher. Et franchement, pour moi, alors bien sûr, à part la barre sur le côté Space Punch là qui est un peu dégueulasse, qui gâche un peu je trouve la couverture, parce que je pense que si on a un Space Punch un peu plus discret en bas de la couverture ou je ne sais où, bah ça ferait encore plus le café, mais là elle est incroyable, l'illustration elle est incroyable, les veines qui ressortent, là, la puissance qu'on peut ressentir dans le perso, les cheveux, tout, et ça fait longtemps, enfin ça, Space Punch souvent ça fait des belles couvertures, mais là c'est vraiment une masterclass, j'aime vraiment tout particulièrement, donc bravo, c'est du très beau travail, je crois qu'en plus c'est français, donc encore plus bravo, félicitations, et franchement ça me donne envie de m'y intéresser aussi, même si bon j'ai d'autres choses à acheter comme d'hab, mais je suis subjugué. Malheureusement ce n'était que le tome 2, ou heureusement, puisque moi pour ce mois-ci j'ai choisi celle-ci, Shine, le tome 17. Incroyable la couverture, à chaque fois les couvertures de Shine je suis en mode waouh, c'est un truc de ouf. Mais là, ça mérite la première place, je pense, même si c'est compliqué, parce que Love Under the Moonlight ou je sais pas quoi là, et Space Punch, c'est du lourd, mais celle-là, c'est, je trouve, une dinguerie, et peut-être que ça mérite, en tout cas, d'être dans le top 3, mais pas dans le top 1, mais moi, je l'ai choisi top 1. Voilà, toujours, même si par rapport à ce que je dis d'habitude, ou quand les couvertures sont tout le temps pareilles, etc. Bon là en fait comme on parle de mannequinat, de designer, de vêtements, etc. Et ben forcément on a un magazine
de mode en représentation de la couverture, et ça fait toujours son effet, parce que bah, le dessin justement à l'arrière est très classe, et là franchement j'aime trop. Voilà, c'est cette nuance de gris avec pareil, les cheveux qui sont un peu plus illuminés, etc., même si bon, la meuf elle casse pas trois pattes à un canard comme on dit, mais très classe, et j'ai trop envie de lire Shine, vraiment j'ai trop envie de lire Shine. J'ai les 6 premiers tomes. Je dis ça parce que je les ai prêtés à ma copine, elle les a toujours pas lus, ça fait 2 ans que je lui ai prêté. Donc s'il vous plaît, essayez de l'insulter un peu dans les commentaires. Non mais je crois que je vais les récupérer, je vais m'acheter le reste de la série, je vais tout lire, et je vais kiffer parce que apparemment c'est une très bonne série qui est finie en 23 ou 20, je sais plus, en 25 tomes je crois, mais très cool. Et donc voilà, en plus moi j'avais lu le tome 1, j'avais vraiment trop bien aimé. Pareil, dites-moi si vous êtes à jour sur Shine ou si vous avez tout lu en scan, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai choisi ça pour le mois d'octobre. Et donc voilà, la vidéo est terminée, des magnifiques couvertures pour ce mois-ci, vraiment du très beau travail. Je vais mettre comme d'habitude en bonus d'autres couvertures que j'ai trouvées belles mais que je n'ai pas sélectionnées. Voilà, c'est mon choix, désolé, hein, vous pouvez m'insulter aussi, il n'y a pas de problème, je résiste à toutes les insultes, il n'y a pas de souci. Voilà, moi je vous dis à bientôt, toujours un petit plaisir, désolé parce que je suis un petit peu malade, je vous dis à bientôt, salut.